Sì, buongiorno. Alors tout d'abord, je tenais à clarifier un point important parce que ces derniers jours, j'étais un peu au cœur de discussions, de dire qui concernaient Jean-Pierre Papin. Je m'excuse de ne pas parler votre langue. Je vais essayer vraiment d'être le plus précis possible parce que je tiens à dire que cela est absolument faux. Ce sont des propos qui sont complètement inventés. J'ai toujours un très bon rapport avec Jean-Pierre Papin. C'est vrai que dernièrement, on s'est pas beaucoup vu parce qu'on a des entraînements qui sont à des horaires différents, mais il y a toujours une très bonne relation. C'est quelqu'un que je respecte, tout d'abord parce qu'il était ici avant moi, de par son histoire en tant que joueur et la grande histoire qu'il a pu avoir avec ce club, de par son âge aussi. C'est quelqu'un qui est plus âgé que moi, et parce que de manière générale, je respecte les gens. Que ça, c'est pas juste parce que c'était Jean-Pierre Papin, ça aurait pu être le jardinier, ça aurait pu être quelqu'un qui travaillait simplement ici. Voilà, j'ai toujours saluer tout le monde et honnêtement je tombe des nues enfin je suis tombée des nues quand j'ai entendu parler de ça, quand on a parlé. Je trouve que c'est assez irrespectueux d'ailleurs d'avoir écrit ce genre de propos, puisque moi j'ai toujours essayé d'être le plus respectueux possible envers vous, envers la presse. Je pense que c'est justifiable qu'on puisse écrire que l'OM joue mal, que l'OM n'est pas premier au classement, que voilà, on a mal joué contre le PSG ou contre Strasbourg, mais moi, en tant que personne, je pense que j'ai rien fait pour mériter de me retrouver au cœur de polémiques comme ça. Voilà, je vous l'ai dit, je vous respecte et je vous ai toujours respecté. Donc, si c'est pour critiquer, parler de mon travail, c'est normal, je l'accepte. J'ai voulu, moi, venir à Marseille et à l'OM, et donc je sais ce que ça peut comporter, mais en tant que personne, j'aimerais vraiment qu'on me laisse tranquille, parce que voilà, je ne pense pas le mériter, et je suis heureux que Jean-Pierre ait pu démentir aussi ce qui a été dit, parce que je le répète, j'ai vraiment aucun souci avec personne, ni avec lui, ni avec personne d'autre ici à la commanderie, jusqu'à présent, et si ça devait arriver, je serai le premier à vous en informer. Donc voilà, j'exige qu'il y ait du respect envers moi. Bonjour coach, avant de commencer, juste savoir, on n'a pas vu ce matin Mason Greenwood et Jonathan Rowe par exemple. Est-ce que on nous a fait un point médical dans lequel ils n'étaient pas mentionnés? Ça veut dire que tout va bien pour les deux Anglais? Oui, ils ont commencé l'échauffement après les autres, mais ils sont bien, ils sont en forme. Et je voulais savoir un petit peu comment vous aviez digéré cette défaite. Je sais qu'il faut se projeter sur le match de Nantes et c'est normal. Vous l'avez dit, le championnat c'est 34 journées, mais bon, ce match-là a fait du mal quand même. Donc, comment se sont passés les entraînements cette semaine progressivement? Est-ce que vous êtes passé à autre chose? Cette défaite, c'est sûr que de par le fait que c'était contre le PSG, de par son importance, de par sa physionomie aussi, a été un peu difficile à digérer. Même si je pense qu'en général, les défaites sont toujours difficiles à digérer. C'était un peu lourd, ça nous a pesé pas seulement lundi, mais les jours suivants. Après, quelle réaction on a eu? Les garçons honnêtement sont bien entraînés. Donc voilà, je pense que on tient à réussir à aller de l'avant, même si évidemment personne ne voulait que le match se passe de cette façon. Ce match va être intéressant pour voir votre coaching aussi. Vous avez sorti des joueurs à la mi-temps, notamment le week-end dernier, parce que vous n'étiez pas content. Est-ce que des choix forts pourraient encore être présents, justement, ce week-end-là? Justement, vous parliez de respecter le maillot de l'OM. Alors je pense que tous mes joueurs respectent le maillot de l'OM, même ceux qui sont sortis. Je pense que voilà, ça peut arriver de pas faire un bon match, comme ça peut être le cas, mais tout le monde le respecte. Ça absolument, je mettrai ma main au feu pour mes joueurs parce que ce sont des personnes qu'on a choisies en prenant différents facteurs en considération. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des jours où on joue mieux ou on joue moins bien, mais voilà, il y a des changements qui sont faits pour des choix techniques aussi, mais en aucun cas je remets en cause leur bonne foi, absolument. Deux questions s'il vous plaît. La première, vous avez pointé le manque de courage et de personnalité de votre équipe dimanche, mais avant l'expulsion d'Harit, il y a quand même eu beaucoup de manques niveau footballistique, avec et sans ballon. Est-ce que vous envisagez de changer des choses dans votre stratégie, dans les choix des joueurs par exemple, s'il vous plaît? Alors peut-être qu'il y aura quelques changements au niveau des joueurs, mais je pense que la qualité du jeu passe vraiment par cette personnalité, par ce courage. Je pense que quand on a ces deux éléments, on réussit à mieux faire les choses, on attaque mieux, on se crée plus d'occasions, on marque plus, on réussit aussi à mieux défendre. Donc voilà, c'est plus difficile quand tout cela vient à manquer. Et une autre question sur Quentin Merlin, on l'a revu à l'entraînement. Est-ce que selon vous, il est prêt à commencer un match à Nantes? Et qu'est-ce qui vous a apporté en ce début de saison et qui vous a manqué par la suite?
Peut-être qu'il pourra faire a priori une partie de match. Après, on verra avec l'équipe médicale combien il peut jouer, quelle est la meilleure solution, si c'est de faire débuter ou de commencer le match sur le banc. Après, c'est sûr que Quentin Merlin, c'est un joueur qui pèse dans notre vestiaire et dans notre équipe, parce que c'est quelqu'un qui, des 4 défenseurs, réussit toujours à aller le plus vers le haut, qui a les qualités d'un milieu aussi, et donc c'est quelqu'un de très important. Après, l'absence de Garcia aussi un impact pour nous, puisqu'il a fait un très bon match à Montpellier. Lilian Brassier avait fait un bon match aussi, mais dans un rôle qui n'est pas forcément sien dans sa nature, alors que Quentin Merlin et Garcia sont des arrières, des latéraux de nature, on va dire. Je voulais parler de Mason Greenwood. Forcément, c'est un joueur qui est important pour vous dans votre dispositif. Donc, il a raté son match dimanche. Est-ce que vous avez mis quelque chose en place de spécifique pour le relancer cette semaine? Voilà, est-ce que vous avez échangé ou mis en place des petites choses avec lui? Greenwood va bien, il est en forme. Mason, c'est un joueur qui a fait de très belles choses à l'OM, mais parfois avec des pauses, on va dire entrecoupées, pardon. Et si vous me demandez ce que je pense honnêtement de mon équipe jusqu'à présent, je pense qu'on a alterné de très grosses performances, de très gros matchs, comme le match à Brest, à Toulouse, la première mi-temps contre Reims, Montpellier, certains moments Nice aussi, à des matchs honnêtement moches, entre guillemets, de mauvais matchs. Si on prend Strasbourg, Angers, la deuxième mi-temps contre Reims, le PSG. Et donc pourquoi? Il y a différentes raisons à cela, mais je pense que quand on reconstruit une équipe avec de nouveaux joueurs, avec un nouvel entraîneur, c'est pas toujours facile. Même moi, je ne sais pas qui est l'OM réellement. Est-ce que c'est l'OM de Montpellier? Est-ce que c'est l'OM contre le PSG? Est-ce que c'est l'OM de Reims la première mi-temps, la deuxième mi-temps? Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que si on l'emporte la dimanche, on aura 20 points en 10 matchs. Alors certes, c'est pas énorme, on aurait pu en avoir plus. Je ne me contente pas de cette 3e place, mais je pense qu'on a vraiment tout donné, on donne tout, tant moi que mes joueurs, absolument. Greenwood, voilà, il a fait des matchs formidables, d'autres où il était un peu en deçà. Donc il faut qu'on essaie de trouver cet équilibre, et c'est la difficulté de réussir à le faire à Marseille. Mais voilà, il faut aussi qu'on essaie de le faire avec nos convictions, en sachant qu'on est la 2e meilleure attaque du championnat. Qu'encore une fois, si on l'emporte ce week-end, on aura 20 points en 10 matchs, et surtout que sur 9 matchs, 4 fois, on a été réduit à 10 contre 11. Contre Lyon, si on y pense, c'est vrai qu'on pourrait faire de meilleures choses. Il faut qu'on s'améliore sur cet aspect-là. Mais on a joué quasiment tout le match à 10. Angers, on n'était pas à 11. PSG, après 20 minutes, on était à 10. Alors certes que les 20 premières minutes n'ont pas été très bonnes. On a mal, voire très mal joué. Je suis d'accord, mais le cours du match aurait pu changer. Peut-être un peu. Pour beaucoup, c'était le premier classique aussi. Donc voilà, ce ne sont pas des excuses. C'est la réalité des faits. J'essaie de les présenter aussi d'un point de vue objectif. Je reviens sur le secteur défensif. C'est vrai qu'il y a eu des blessures, des suspensions, mais on a quand même le sentiment que c'est le secteur qui est un peu le plus en chantier encore. Vous, de votre point de vue, où est-ce que vous en êtes de ce travail et de ce chantier entre guillemets défensif? Et de façon plus générale, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez sous la main, à la fois quantitativement et qualitativement? Je pense que du point de vue défensif, c'est sûr qu'on peut mieux faire, mais je pense qu'on ne défend pas mal non plus. Si vous voyez les buts, c'est vrai que certains, je dirais que c'est un peu nous-mêmes qui nous sont créés contre nous, entre guillemets. Après, ce que moi je veux de mes joueurs, c'est plus de personnalité au niveau de la construction du jeu, au niveau de la phase avec le ballon également, et surtout que mes défenseurs soient agressifs, qu'ils agressent entre guillemets le match et ne le subissent pas. 2 questions, s'il vous plaît. Suite à cette défaite là contre Paris, est-ce que ce soit pour vous, pour le groupe, pour les supporters, pour la situation comptable, vous diriez qu'il y a une forme d'urgence à l'emporter à Nantes, au sens où comme ça on est sûr que la situation ne se tende pas? Je pense qu'il faut l'emporter comme pour tous les matchs, en réalité, pour rester en haut du classement, pour continuer aussi notre chemin. Voilà, c'est la seule pensée que j'ai pour l'instant. Il faut qu'on soit concentré sur ce qu'on sait faire. On l'a déjà fait. Que voilà, on se concentre sur le fait que si on gagne, on restera 3e, on réussira à rester 3e. On pourra peut-être réduire l'écart avec les équipes qui sont devant nous, à creuser l'écart avec ceux qui sont derrière. Et encore une fois, ça voudra dire 20 points en 10 matchs. Après, c'est sûr que ce qui concerne
la pression. J'en avais parlé au cours des premières conférences. Je vous avais dit, travailler à l'OM, c'est un privilège. Ça ne doit pas être un stress, ça ne doit pas être de l'angoisse. Donc honnêtement, il n'y a pas ce stress-là. Et je pense que c'est un privilège et c'est quelque chose que partagent avec moi mes joueurs aussi. Donc voilà, c'est sûr qu'on veut mieux faire. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de qualité, un peu plus de points aussi. Mais bon, je pense pas non plus que ce soit catastrophique. Donc objectivement, pour une équipe qui a été complètement remaniée cette année, je pense qu'on est en train de faire un bon championnat. Peut-être pas les matchs qu'on espérait, mais un bon championnat. Et après son expulsion contre Angers, vous n'avez pas eu l'occasion de solliciter Neil Maupay. Quel rôle il pourrait jouer à Nantes et qu'est-ce que vous attendez de lui? Neil Maupay, c'est évidemment un joueur expert, un joueur expérimenté avec du caractère. C'est une garantie, entre guillemets, puisque tu sais ce qu'il peut te donner, ce qu'il peut t'apporter. Donc, il sera sûrement des nôtres. Voilà, ce week-end, c'est un joueur important. Mais après, il faut toujours voir match après match et surtout voir ce qu'un joueur peut t'apporter à un moment donné sur le terrain. Valentin Rongier a très peu joué depuis le début de saison. Je voudrais savoir ce que vous pensez de lui et qu'est-ce qui lui manque pour entrer un peu plus dans la rotation, dans le 11 ou en tout cas rentrer en cours de match. Il s'entraîne bien. Après, j'ai parlé avec lui la semaine dernière. C'est sûr qu'il le sait. Hein, quand même si on s'entraîne bien, quand on a passé autant de temps en dehors des terrains, c'est dur de retrouver le rythme. Donc voilà, jusqu'à présent, j'ai choisi d'autres joueurs, plutôt que ce soit du point de vue technique que physique. Mais après, lui, il a cette capacité aussi à jouer à différents postes et il sera sans doute très utile déjà très bientôt. Vous parlez beaucoup d'équilibre et malheureusement, depuis le début de la saison, vous avez un peu de mal à trouver les bons joueurs, notamment en défense, parce qu'il y a beaucoup d'absents. Beaucoup de blessés. Et finalement, est-ce que vous pensez que cet équilibre, vous allez pouvoir le trouver avec l'effectif que vous avez aujourd'hui? Alors, je vais répéter ce que j'avais déjà dit une fois. J'ai une équipe qui est forte. J'ai deux joueurs qui sont vraiment très forts. Après, pour trouver l'équilibre, et ça, je l'ai déjà dit après Montpellier, après Lyon. Donc, ne pense pas que je le dis qu'après des défaites. Après le match contre l'OL, vous m'avez posé une question et j'avais répondu. On a commencé il n'y a que 2 mois. Donc, c'est un processus qui vient tout juste de commencer. On a encore beaucoup de choses à améliorer, que ce soit au niveau des jambes, du cœur, de la tête et du jeu. Et après, évidemment que ces absences et ces rouges pèsent aussi, mais on a des défenseurs centraux, Cornelius, Balerdi, Meïté, Brassier ou Kondogbia quand ils jouent dans ce rôle-là aussi, avec énormément de talent. Maintenant, c'est vrai que il faut réussir à améliorer certains aspects, réussir à mieux maîtriser le jeu, à mieux le commander, surtout réussir à jouer entre les lignes avec un pressing haut. Contre le PSG, honnêtement, ça c'est quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas apprécié. Donc voilà, on est encore dans une phase d'évolution. Après, même si on n'est pas encore au niveau de ce que j'ai en tête, je suis confiant sur le fait qu'on y arrivera. Quand, je ne sais pas, mais je suis persuadée qu'on y arrivera. Et encore une fois, je le répète, si on l'emporte à Nantes, on aura 20 points et je pense que c'est pas négligeable. Pour rebondir sur la défense, pourquoi ne pas décider d'installer Cornelius avec Balerdi au niveau de la charnière centrale qui ont montré en fin de compte une belle complémentarité lors du match contre Montpellier? Alors c'est vrai que j'aurais pu le laisser, mais on a quand même subi aussi à Montpellier des tirs dans la surface. Hein. Il faut pas non plus penser que le match contre Montpellier était le match parfait. Après, je l'avais dit, Kondogbia, je pense qu'il pouvait nous garantir plus de qualité au niveau de cette sortie du ballon, au niveau de la relance de la part des défenseurs centraux. Après, même si l'exécution n'a pas été celle que j'espérais, c'était ça l'idée. Finalement, depuis le dernier match contre le PSG et pour le match de Nantes, est-ce que vous avez eu une remise en question personnelle ? Toujours, évidemment. Moi, je vis pour le foot, donc évidemment que je ne peux pas décider des résultats, mais j'essaye. Mon travail, c'est de mettre en condition les joueurs pour que ces résultats arrivent. Donc, quand je vois qu'on joue sans personnalité, sans courage, je me dis où est-ce que j'ai fait une erreur, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire pour que les joueurs réussissent à jouer sans peur, avec plus de courage, sans avoir peur de mal faire les choses. Donc voilà, je suis
suis toujours très critique envers moi-même. Je l'avais dit en début de saison, l'OM c'est un défi pour moi. Donc je pense que en ce sens-là, j'ai encore plus de responsabilités. C'est quelque chose qui me pousse vraiment. Mais je n'ai jamais peur parce que on m'a appris que quand on a bonne conscience, il ne faut pas avoir peur. Donc voilà, je sais qu'évidemment on peut encore grandir, et progresser en tant qu'équipe au niveau du jeu, au niveau de la mentalité, et ça passe par moi également. Donc absolument, je pense que on peut même dire que je suis le premier à me remettre toujours en question.